Bonjour, je suis Grégory Lamotte, je suis le président et fondateur de Comwatt. Je tiens à vous remercier pour votre confiance, puisque vous venez d'acquérir notre produit. Alors, la Power, c'est la box que l'installateur vous a installée. Ensuite, vous étiez avant sur un mode où 100% de l'énergie que vous consommiez venait du réseau. Maintenant, avec la technologie de Comwatt, les panneaux solaires vont pouvoir vous produire la moitié de votre énergie. Notre système va vous faire économiser 20% sur votre consommation globale. Comme ça, vous n'avez plus qu'à acheter au réseau 30%. Donc vous allez pouvoir économiser. Merci Grégory. À présent, je vais vous donner toutes les clés pour vous aider à maîtriser votre tableau de bord accessible sur go.comwatt.com. Dans un second temps, je vous présenterai tous les outils d'aide en ligne que nous mettons gratuitement à votre disposition. Mais avant d'aller plus loin, je vais faire un petit rappel sur l'autoconsommation pour les particuliers. Qu'est-ce que cela signifie réellement autoconsommer? Prenons l'exemple du potager. Dans votre potager, vous produisez vous-même vos fruits et vos légumes que vous consommez. Cela vous évite d'avoir à en acheter en grande surface. L'autoconsommation se base sur le même principe. Vous produisez localement avec vos panneaux solaires et consommez votre électricité au même endroit, c'est-à-dire chez vous. L'électricité que vous produisez est beaucoup moins chère et ça vous évite d'avoir à en acheter au réseau national à un prix plus élevé. Donc l'objectif pour vous, votre mission d'autoconsommateur, c'est de consommer le plus possible votre production d'énergie pour réduire votre facture. Et c'est justement le rôle de votre box Comwatt Power. Donc sans gestionnaire, votre taux d'autoconsommation serait limité à 20%. Avec Comwatt, vous pouvez augmenter fortement ce taux, allant parfois jusqu'à 70%. Mais comment cela fonctionne-t-il? Donc, comme vous pouvez le voir sur ce schéma, les éléments vont communiquer entre eux grâce à des modules connectés qu'a mis en place votre installateur. Donc votre box Comwatt récupère ces informations de consommation et de mesure de vos appareils en temps réel et la box va pouvoir ensuite envoyer des informations pour déclencher ou arrêter tel ou tel appareil. Donc grâce à ce pilotage, vous hantez votre maison intelligente. Donc l'objectif, c'est que ces appareils consomment en priorité votre énergie pour éviter d'avoir à en acheter inutilement au réseau. Et tout ça bien sûr sans perte de confort. Donc pour cela, il suffit de piloter 20% des appareils les plus énergivores qui représentent 80% de votre consommation. Donc ce déplacement des consommations est rendu possible notamment grâce au mode auto. Donc en quelques clics, la mise en route de vos appareils est déplacée en journée pour qu'elle coïncide avec votre production solaire. Cela permet également de supprimer votre gaspillage énergétique. Donc le gaspillage énergétique, c'est toutes ces consommations inutiles comme la veille de votre télé, mais qui représentent jusqu'à 10% de votre facture annuelle. Donc comment mettre en place le mode auto, comment surveiller les performances de votre installation solaire. Donc pour optimiser le paramétrage de votre box et de vos appareils connectés, je vous propose qu'on se rende directement sur l'interface go.comwatt.com. Et donc nous voici sur go.comwatt.com. Pour vous connecter, entrez vos identifiants et votre mot de passe. Si vous n'avez pas encore de compte, cliquez sur créer un compte pour pouvoir vous connecter. Donc nous arrivons sur le tableau de bord. Donc, par exemple, sur le tableau de bord de votre voiture, vous trouvez toutes les informations nécessaires pour piloter votre voiture, voir sa consommation ou constater son état pour, par exemple, détecter d'éventuels dysfonctionnements. Donc c'est le même principe ici, sauf qu'il ne s'agit pas de votre voiture, mais de votre maison. Tout d'abord, vous pouvez choisir d'avoir un regard en jour, en semaine, en mois, en année, comme vous le souhaitez. Et donc juste ici, vous trouvez les 5 tuiles les plus importantes permettant de calculer votre consommation. Donc tout en haut, vous retrouvez le pourcentage d'économie que vous avez fait aujourd'hui. Et juste à côté, vous pouvez voir d'où provient l'énergie que vous avez consommée. Donc en vert, c'est l'électricité de vos panneaux solaires et en gris, c'est l'électricité du réseau national. Donc aujourd'hui, vous avez donc consommé 15 kWh qui provenaient de vos panneaux et le reste provenait du réseau national. Juste en dessous, vous pouvez voir votre production globale et donc ce que vous avez consommé dans votre maison. Et en gris clair, il s'agit du sous-tirage, c'est-à-dire l'énergie que vous avez produite mais que vous n'avez pas utilisée, qui est revendue au réseau national. Donc, juste au-dessus, vous pouvez voir 5 petits ronds qui indiquent de nouveaux indicateurs.
Donc, sur le deuxième petit rond, on retrouve de nouveaux indicateurs. Sur la première tuile, vous pouvez retrouver le pourcentage d'autoconsommation. C'est-à-dire que sur les 27 kWh consommés, 42% ont été produits sur place. À droite, vous pouvez voir le montant estimé que vous avez économisé aujourd'hui grâce à la consommation de l'électricité de vos panneaux solaires. Sur la tuile suivante, vous pouvez voir que le premier chiffre représente l'énergie solaire produite par votre installation photovoltaïque, soit 15 kWh pour aujourd'hui, et que 76% de l'énergie produite a été utilisée dans votre maison pour alimenter vos appareils. Le reste a été revendu au réseau national. La quatrième tuile permet de vous rendre compte de votre gaspillage énergétique. Donc, le montant 33 centimes représente le coût d'éveil des différents appareils aujourd'hui, tels que la consommation de votre box internet, la télé, l'ordinateur et bien d'autres. À côté se trouve la puissance maximale mesurée que vous avez atteinte pour la période. Donc cela vous permet de contrôler si la puissance souscrite auprès de votre fournisseur d'énergie n'est pas démesurée par rapport à vos besoins réels. Enfin, sur la dernière tuile, vous pouvez trouver une estimation de votre facture aujourd'hui avec et sans comme watts. Donc pour vous rendre compte à plus grande échelle, je peux passer en année. Et donc là, on voit la différence. 100 comme watts, vous auriez donc payé 1000 € de plus pour cette année. Si vous cliquez sur le point d'interrogation juste à côté, vous avez une explication de chacune des tuiles, comme je viens de le faire. Juste en dessous, vous trouvez une courbe qui représente votre production et votre consommation. Donc en gris, c'est votre consommation et en vert, c'est votre production. Le camembert juste en dessous représente le détail de votre facture et vous permet d'identifier les appareils les plus énergivores. Votre facture n'est pas détaillée et vous ne connaissez pas le poids énergétique de chacun de vos appareils. Ici, vous pouvez voir quel appareil consomme quoi et ce que cela représente dans votre facture. Par exemple, on peut voir que 28% de votre facture d'électricité, c'est votre chauffe-eau. Donc c'est l'un des appareils les plus énergivores. Si vous constatez que la catégorie autre est supérieure à 50%, cela signifie que votre installation pourrait être améliorée. Je vous conseille de vérifier que vos modules soient bien branchés et qu'aucune de vos cases appareils ne soit grisée. À défaut, vous pouvez consulter nos outils d'aide en ligne disponibles sur my.comwatt.com, j'y reviendrai juste après. Et si vous ne trouvez pas de solution, je vous invite à contacter notre équipe d'assistance. Donc à droite, vous retrouvez des graphiques et vous pouvez trouver la tuile revente qui vous permet de voir ce que vous avez revendu au réseau national, c'est-à-dire ce que vous avez produit mais qui n'a pas été consommé par vos appareils de votre maison et qui est donc réinjecté dans le réseau national. La tuile juste à côté échange réseau vous indique le nombre de watts maximum que vous avez soutiré au réseau national. En dessous, vous pouvez voir de nombreux graphiques pour chacun de vos appareils connectés. Chacun d'eux indique précisément leur consommation d'énergie. Donc, comment réduire la consommation pour chacun des appareils et réaliser des économies? Donc c'est là tout l'intérêt du gestionnaire ComWatt et du mode auto. Prenons l'exemple du chauffe-eau, qui est un des appareils les plus énergivores, comme je l'ai dit. Donc votre chauffe-eau se déclenche généralement quand vous tirez de l'eau. Donc quand vous n'êtes pas chez vous en journée, il ne se déclenche pas alors qu'il le faudrait. Le mode auto de ComWatt s'en occupe pour vous, pour que l'eau soit chauffée gratuitement en journée pendant votre absence. Donc comment vérifier que le mode auto est bien activé? Donc dans l'onglet appareil, juste ici, vérifiez que le mode auto s'affiche bien en vert pour chacun des appareils. S'il ne s'affiche pas en vert, cliquez simplement dessus pour qu'il passe en mode automatique. Pour vérifier que ce mode auto est bien paramétré, vous pouvez vous rendre sur l'onglet planning en cliquant sur le rouage juste ici, puis sur l'onglet planning. Donc pour les appareils les plus énergivores, des plannings ont été définis à l'avance, comme votre chauffe-eau par exemple. Sachez qu'un chauffe-eau a besoin de 4 heures pour chauffer 200 litres d'eau. Grâce au planning, en fait, le mode auto sélectionne les 4 heures de la journée où l'électricité vous coûtera moins cher.
Donc on retrouve deux catégories, les journées types et la planification. Planification, c'est le programme qui est associé à votre appareil. Journée type, ce sont tous les plannings qui existent pour tous vos appareils. Il existe 3 modes possibles sur un planning. Donc par exemple ici, vous retrouvez le mode off en rouge. Donc votre appareil sera éteint de minuit à 7 h du matin. En bleu, juste après, vous trouvez le mode on, c'est-à-dire que de 7 h à 10 h, votre appareil sera allumé. En orange, juste ici, vous retrouvez le mode comme watt. Donc de 10 h à 18 h, votre appareil se déclenchera uniquement s'il y a assez de production solaire. Vous pouvez créer vous-même vos plannings en cliquant sur le plus juste ici. Ensuite, donnez-lui un nom et ensuite appliquez-lui des modes. Donc pour appliquer un mode, c'est très simple. Je choisis l'heure de départ de mon appareil. Donc par exemple ici, de minuit à 5 h. Je choisis le mode, comme watt, off ou on, et je clique sur le plus. Donc là, on voit que de minuit à 5 h, mon appareil est éteint, il est en mode off. Si je veux qu'ensuite, de 5 h à 17 h, il soit allumé, je reclique pour créer la plage horaire 5 h, 17 h. Et ensuite, j'applique le mode comme watt. Et donc, vous pouvez installer autant de plages horaires que vous le souhaitez. Si vous ne mettez pas de plage horaire et qu'il n'y a pas de couleur sur le planning, cela signifie que votre appareil est en mode manuel. C'est-à-dire qu'il faut vous-même manuellement décider de l'allumer ou de l'éteindre. Enfin, pour enregistrer le planning que vous venez de créer, cliquez sur Enregistrer. Donc voilà, une nouvelle journée type a été créée. Pour l'affilier à votre appareil, cliquez sur la graphe juste ici. Vous pouvez à tout moment modifier votre planning en cliquant sur le crayon ou le supprimer avec la croix. Juste en dessous de l'onglet Planning, vous pouvez trouver un onglet Alerte. Celui-ci permet de vous prévenir par mail en cas de surconsommation d'un appareil ou de sous-consommation. Nous avons établi des seuils d'alerte moyens qui permettent de détecter une surconsommation. Sachez que vous pouvez modifier ce seuil pour qu'il réponde à votre besoin selon la marque et le type de votre appareil par exemple. Donc il suffit de se rendre sur Alerte et de changer le chiffre, puis de cliquer sur Enregistrer. Pour déterminer vos alertes, vous pouvez consulter vos graphiques disponibles sur le tableau de bord pour détecter sa consommation maximum. Si votre appareil n'apparaît pas sur le tableau de bord, c'est qu'aucun graphique n'a été créé pour lui. Donc pour créer un graphique, vous avez deux possibilités. Le premier moyen est de cliquer sur l'onglet Ajouter, puis sur le petit plus en face de graphique. Et enfin, vous pouvez choisir le nom de l'appareil pour lequel vous souhaitez créer un graphique. Vous pouvez ensuite choisir la forme du graphique, la couleur et son nom. Cliquez ensuite sur Enregistrer et il apparaîtra sur votre tableau de bord. Sachez qu'il existe un moyen encore plus simple pour créer un graphique. Donc rendez-vous sur l'onglet Appareil et cliquez sur l'icône juste ici. S'il apparaît en gris, c'est qu'un graphique a déjà été créé pour cet appareil. Juste à côté de l'onglet Tableau de bord, vous pouvez trouver le coach énergétique. Donc le coach énergétique permet de comparer votre production et votre consommation mois par mois et d'une année sur l'autre. Il compare également votre production, consommation et économie à des foyers similaires pour vous rendre compte de vos économies. Enfin, il vous donne des conseils et des astuces pour faire toujours plus d'économies. Sachez également que vous pouvez partager votre tableau de bord avec votre conjoint par exemple pour qu'il ou elle puisse voir ou modifier l'interface. Pour cela, rendez-vous dans Mes délégations. Dans le premier onglet, vous pouvez voir les box auxquelles vous avez accès. Et dans le second, vous pouvez voir qui a accès à votre box. Et vous pouvez ajouter des accès en cliquant sur Donner un accès. Donc, entrez l'email de la personne à qui vous souhaitez donner un accès, tout en sachant que cette personne doit posséder un compte comme Watt. Juste en dessous, votre box est déjà renseignée. Ensuite, choisissez le type d'accès.
donc s'il s'agit d'une simple consultation ou si la personne peut modifier. Vous pouvez également limiter cet accès dans le temps en entrant une date de fin. Enfin, je vais vous parler des outils d'aide en ligne et notamment de l'espace communautaire. Donc pour y accéder, vous pouvez cliquer sur le point d'interrogation juste ici de votre interface. Sachez cependant qu'il s'agit d'un accès limité. Donc pour avoir accès à tout le contenu de cette base de connaissances, rendez-vous sur le site my.comwatt.com. Si vous ne vous êtes jamais connecté, il faut créer un compte espace utilisateur. Donc ici, vous retrouvez le Saint-Bernard. Le Saint-Bernard permet de trouver rapidement et simplement la fiche qui correspond le mieux à votre demande. Donc répondez simplement à cette question et il vous orientera vers le contenu le plus pertinent pour vous. Le coach énergétique juste à côté fonctionne sur le même principe et vous donne des conseils et des astuces pour faire des économies d'énergie. Sur le côté, vous avez accès directement à tout le contenu. Donc vous y trouvez des vidéos de formation, des fiches d'aide, un forum et bien d'autres outils. Bref, tout ce qu'il vous faut pour devenir totalement autonome dans l'usage au quotidien de votre box ComWatt Power. Si vous n'avez pas retenu tout ce que je viens de dire par exemple, vous pourrez retrouver tous les tutoriels nécessaires ici. Enfin, si aucun de ces outils d'aide en ligne n'a su répondre à vos questions, notre équipe d'assistance se fera un plaisir de vous répondre du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h. Sachez également que vous pouvez compléter votre installation avec des modules de pilotage de chauffage par exemple. Donc, ces modules peuvent s'adapter à différentes sortes de radiateurs pour répondre à tous vos besoins. Pour vous occuper de tous les objets et modules complémentaires proposés par ComWatt, il faut vous rapprocher de votre installateur qui vous donnera des conseils et vous aidera dans l'installation de ces nouveaux modules. Enfin, sachez que vous pouvez à tout moment devenir ambassadeur ComWatt. Donc, si vous êtes satisfait et que vous souhaitez le faire savoir, vous pouvez témoigner en vidéo de votre expérience pour aider les plus hésitants à devenir autoconsommateurs et donc à faire des économies sur leur facture d'électricité. Vous pouvez également aider des porteurs de projets à passer le cap. Donc nous vous mettons en contact directement avec eux pour les conseiller et partager votre expérience de l'autoconsommation. Il est également possible de parrainer vos proches pour les aider à faire des économies. Enfin, pour être toujours à la pointe des économies, vous pouvez tester en avant-première nos futures fonctionnalités. Donc c'est à vous de choisir, c'est à la carte et sans obligation. Merci pour votre attention et à bientôt sur l'espace communautaire my.comwatt.com.